Séparation des données professionnelles et personnelles sur les terminaux iOS et Android. Vous pouvez renforcer la sécurité des données professionnelles en séparant les données professionnelles des données personnelles sur les terminaux. Comment séparer les données professionnelles des données personnelles sur les terminaux? Base 12 propose les conteneurs suivants. Secure Workspace, Samsung Knox Workspace, Android for Work, Secure Workspace. Grâce à la conteneurisation et à l'encapsulation d'applications, Secure Workspace sépare les informations personnelles des informations professionnelles en créant un espace personnel et un espace travail sur les terminaux iOS et Android. Vous pouvez choisir de disposer d'un contrôle administratif sur l'ensemble du terminal ou uniquement sur l'espace travail du terminal d'un utilisateur. Knox Workspace. Samsung Knox Workspace est un conteneur crypté, protégé par mot de passe destiné aux terminaux Samsung. Il protège les données et les applications professionnelles à l'aide de fonctionnalités de gestion et de sécurité améliorées développées par Samsung. Android for Work est une fonctionnalité développée par Google qui uniformise les exigences professionnelles et personnelles sur les terminaux personnels. Votre entreprise doit configurer un domaine Google et vos utilisateurs doivent disposer de comptes de messagerie professionnelle Google. Android for Work s'intègre à Google Play for Work. Vous pouvez ainsi gérer des applications professionnelles à l'aide d'un profil professionnel. Android for Work est compatible avec les terminaux exécutant le système d'exploitation Android 5.0 Lollipop ou une version ultérieure. Tout d'abord, vérifiez que vous disposez des licences requises. Les terminaux doivent disposer de licences SIM Silver ou Gold, ou Base 12 doit disposer des licences serveurs appropriées. Pour savoir si vous disposez des licences requises, procédez comme suit. Dans la barre de menu, cliquez sur Paramètres. Dans le volet de gauche, développez Gestion des licences. Cliquez sur Récapitulatif des licences. Sur la page récapitulative des licences, vérifiez que vous disposez de la licence requise pour le conteneur sécurisé que vous souhaitez utiliser. Pour Secure Workspace, vous devez disposer d'une licence Gold Secure Workspace. Pour Knox Workspace, vous devez disposer d'une licence Gold Knox Workspace ou Gold Flex. Pour Android for Work, vous devez disposer de l'une des licences suivantes: Silver, Gold, Secure Workspace, Gold ou Gold Flex. Ensuite, vous devez créer un profil d'activation permettant de configurer le conteneur sécurisé sur les terminaux. Dans la barre de menu, cliquez sur Stratégie et Profil. Dans le volet de gauche, cliquez sur l'icône Ajouter en regard du menu Activation. Saisissez le nom et la description du profil d'activation. Vous pouvez également indiquer le nombre maximal de terminaux qu'un utilisateur peut activer. Dans le menu déroulant, vous pouvez sélectionner le type de propriété du terminal. Dans cet exemple, nous sélectionnerons Professionnel. Sélectionnez les types de terminaux. Dans cet exemple, nous allons décocher les cases BlackBerry et Windows Phone, puis créer un profil réservé aux terminaux iOS et Android. Vous pouvez limiter le profil d'activation à certains modèles de terminaux ou systèmes d'exploitation. Dans cet exemple, nous utiliserons les réglages par défaut et autoriserons tous les terminaux. Sélectionnez le type d'activation adéquat. Pour iOS, sélectionnez Travail et personnel, contrôle total ou Travail et personnel, confidentialité de l'utilisateur. Pour Android, sélectionnez une partie ou l'ensemble des options, hormis contrôle MDM, et classez-les selon les exigences de votre entreprise. Cliquez sur Ajouter. Ensuite, vous devez attribuer le profil d'activation à un groupe d'utilisateurs.
Dans la barre de menu, cliquez sur Groupe. Cliquez sur le nom du groupe auquel vous souhaitez attribuer le profil d'activation. Cliquez sur l'onglet Paramètres. Dans la section Stratégie informatique et profil, cliquez sur l'icône Ajouter. Cliquez sur Activation. Dans le menu déroulant, cliquez sur le profil d'activation créé à l'étape précédente. Cliquez sur Attribuer. Le profil d'activation est maintenant attribué au groupe. Enfin, l'utilisateur doit activer son terminal. Vous pouvez créer un mot de passe d'activation et envoyer un email d'activation lors de l'ajout d'un utilisateur ou à tout moment après avoir ajouté un utilisateur à base 12. L'email d'activation contient les informations dont un utilisateur a besoin pour activer son terminal. Cliquez sur Utilisateurs et terminaux. Cliquez sur le nom d'un utilisateur. Cliquez sur Définir le mot de passe d'activation. Vous pouvez choisir d'envoyer un mot de passe généré automatiquement ou de créer un mot de passe d'activation. Saisissez un mot de passe. Cliquez sur Enregistrer. Lorsqu'il active son terminal, l'utilisateur est invité à effectuer les tâches de configuration requises pour le conteneur sécurisé sélectionné. Ceci termine la tâche de séparation des données professionnelles et personnelles sur les terminaux iOS et Android.